Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de tri et d'organisation de mon dressing. Encore une vidéo de tri de mon dressing, je sais. Je pense que depuis la dernière fois, ça fait quand même 2 ans peut-être. La vidéo que j'avais faite n'a pas du tout fonctionné, puisque fin 2021, avec mon copain, on a acheté un duplex ensemble. Et lors de ce déménagement, tous les vêtements que j'avais déjà triés, mis de côté, se sont retrouvés mélangés avec tous mes vêtements que je mets au quotidien, puisque dans la précipitation, dans le stress aussi du déménagement, on a mis tous nos vêtements dans des grands sacs. Si vous déménagez, petit conseil pour tout ce qui est vêtements, couette, enfin tout ce qui est mou comme ça, soit vous vous en servez pour protéger les objets fragiles, ou alors si ce sont des vêtements qui ont un peu de valeur ou alors qui sont fragiles, vous mettez tout dans des grands sacs comme ça fait parfaitement l'affaire, il n'y a pas de problème avec les vêtements. Ça vous évite de devoir remplir des cartons pour rien, ou alors vous louez des cartons de penderie qui existent spécialement pour les déménagements, mais nous on n'en avait pas. Donc c'est pour ça que j'avais tout jeté littéralement dans ces sacs. J'ai attendu 1 an et demi avant de terminer le dressing que vous voyez derrière moi, parce qu'il y avait toujours des ruptures de stock de matériel et de meubles chez Ikea. Donc, clairement c'était compliqué de le constituer. J'avais sorti des vêtements par-ci par-là, ce que je mettais le plus au quotidien, mais j'ai retrouvé récemment un tiroir entier de vêtements que j'avais plus mis depuis presque 2 ans et que j'adorais mettre. J'ai décidé du coup de refaire tout un tri, surtout qu'en 2 ans, malheureusement, j'ai pris plus de 10 kilos. Et ça me désespère, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Le temps de perdre le poids que j'ai envie de perdre, je vais refaire un énorme tri et je me suis dit que ce serait sympa de le faire avec vous pour peut-être vous motiver aussi à le faire si vous avez un projet de déménagement ou si tout simplement vos placards débordent. Franchement, depuis que je suis propriétaire, je me rends compte que la place, ça vaut de l'argent. J'ai pas envie de perdre du rangement, de la place pour des choses que je n'aime pas réellement, que je n'utilise pas ou qui n'ont pas de valeur sentimentale. Donc aujourd'hui, je vais faire donc les vêtements, mais je vais sous-catégoriser parce que j'ai pas beaucoup de place pour m'étaler. Ce que je ne mettrai plus, je vais donner une partie, et puis ce qui est en bon état ou neuf, je vais le vendre à petit prix sur Vinted. Mon compte c'est Lily Network, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'essaye vraiment de consommer mieux. Donc ici on est dans mon dressing et dans mon bureau, et donc tout ce pan de mur là, ce sont des caissons Pax de chez Ikea. J'ai 4 mètres de placard, c'est assez cool pour les rangements. Et au niveau vêtements, ici j'ai 2 caissons de 75 cm où je range principalement mes vêtements. J'en ai encore un autre de 75 cm avec des portes cette fois-ci. Pour la poussière, c'est des vêtements que je porte moins hors saison. Puis ici, vous connaissez, vous avez déjà vu, c'est mon caisson d'1 mètre de largeur. Et là, c'est pour toute ma collection de sacs à main, accessoires, enfin... Il n'y a pas que des sacs en vrai, mais du coup c'est dans une porte vitrée. Donc voilà à quoi ça ressemble principalement là où je range mes vêtements, mais j'ai tout mis vraiment au hasard. Il y a des choses que j'ai envie de plier et pas suspendre. J'ai acheté aussi des rangements, enfin des accessoires de rangement, comme ceci par exemple. Si c'est la première fois que vous faites un tri, je vous conseille de vraiment tout vider, comme ça vous allez prendre conscience aussi de ce que vous avez. Moi c'est pas mon premier tri, maintenant j'ai plus trop de difficultés pour ça, surtout qu'il y a des vêtements que j'avais déjà triés avant, donc je pense que si je les vois je vais dire ah bah non, j'en veux toujours plus. C'est parti. Donc je vais commencer par les tiroirs qui sont ici. Donc par caisson de 75 cm de largeur, j'ai 4 tiroirs pour les placards qui sont ouverts. Et dans ceux qui sont fermés, j'en ai moins. J'ai essayé de vous placer plus ou moins bien au niveau des tiroirs. Ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir 1 ou 2 tiroirs, ça dépend des vêtements évidemment, par catégorie de vêtements. Donc ça me forcera à mieux ranger, parce que là par exemple j'ai vraiment mis histoire de remplir et de vider mes cartons quoi. Mais c'est pas trié, vous voyez, c'est en boule des fois. Donc on va commencer par les pantalons, parce que je pense que j'en ai pas beaucoup, donc ça va aller plus vite. Donc c'est ici. Déjà j'en ai beaucoup de noirs parce que j'ai dû en racheter à cause de ma prise de poids. Et ça donc je vais tout mettre sur mon bureau et après on va trier. C'est essentiellement des jeans en vrai que j'ai, et on a même des neufs avec étiquette, super. Alors ceux qui sont relativement neufs, je viens de les acheter, ce sont des Calzedonia, c'est un peu des leggings jeans en fait, qui sont extensibles. Donc évidemment je vais garder puisque je les ai achetés il y a pas très longtemps. Hop là, tac. Ensuite j'en ai aussi qui sont doublés à l'intérieur en matière un peu polaire pour l'hiver tout simplement. Ça pareil je garde évidemment. Tac. Il est neuf avec l'étiquette. Alors ça c'est neuf aussi. Et normalement il était élastique, mais vu que j'ai pris du poids, je rentre pas dedans. Ça on va mettre de côté. Ensuite ça c'est pour l'été, c'est très bien. Celui-ci je suis pas sûre de rentrer dedans. Celui-ci il est trop beau avec les bandes comme ça, mais avec le poids que j'ai pris je rentrerai pas dedans. Je viens les ranger, je les plie comme ceci, méthode Marie Kondo, et je les range par couleur et par épaisseur.
Alors comme ça c'est un pantalon épais pour l'hiver, je vais le mettre vraiment au fond parce que celui-ci probablement je vais pas le mettre encore cette année. Voilà, donc ça c'est ce que je mets actuellement. En vrai je peux les ranger comme ça, on va essayer. Voilà pour le tiroir des pantalons, il est assez vide en vrai. Mais peut-être que je le remplirai après. Déjà rien que le fait d'avoir plié, je trouve que ça fait vraiment une différence. Pour ce tiroir-ci, je suis assez satisfaite du coup. Alors ici on a toutes mes robes je pense et jupes. Pareil, ça a été mis n'importe comment, donc je vais enlever ça. J'ai une montagne de jupes et robes. Tout ça c'était dans le tiroir mis n'importe comment en plus. Il n'y a quasiment rien qui est plié. J'ai des robes et des jupes, déjà je vais séparer les deux et en même temps je les trie rapidement, sachant que pareil ça va aller assez vite puisqu'il y a des choses que je ne peux pas mettre, c'est triste mais c'est comme ça. Donc ça je garde, ça pareil c'est une robe que je vais garder, ça c'est élastique donc je vais garder, petite jupe également toute mignonne mais c'est en taille M donc je ne suis pas sûre de rentrer dedans, même je suis sûre de ne pas rentrer dedans. Ça on va mettre ça de côté. Alors ça c'est une petite robe bordeaux que j'aime beaucoup, je pense que je rentre dedans, donc pas de problème. Elle était déjà oversize avant. Rien à faire là, c'est un châle, c'est même pas une robe, je vais mettre ça de côté. Alors cette petite jupe très estivale, j'adore les couleurs. Pas sûre de rentrer dedans, mais j'aimerais bien la garder. Si je perds du poids, je me dis que ça, c'est quand même élastique à la taille, donc ça je vais laisser les mettre de côté. Cette robe là, qui est une robe un peu zébrée noire et blanche mais en fait elle est très grande donc je sais que je rentre dedans. Je vais la garder pour l'instant. Ok, ça j'adore, c'est une jupe noire vraiment très basique mais il faut justement des trucs classiques et basiques. Jupe asymétrique que j'aime beaucoup mais en ce moment je dois pas rentrer dedans donc on va la mettre de côté. Ça c'est une longue robe, ouais, celle-là je l'aime vraiment beaucoup, on va garder. Je crois que ça vient de chez Uniqlo, c'est juste une robe noire très simple. J'adore cette jupe. Elle est tricolore, comme ceci. Ça fait des années que j'ai cette robe là de chez Primark qui est trop mignonne, mais en ce moment je ne dois pas rentrer dedans malheureusement. Elle est un peu abîmée. A voir si je peux réparer l'endroit qui est un peu décrocheté parce que c'est une robe en crochet. Et si oui, je la garderai mais pour les vêtements que je ne peux pas porter pour l'instant parce que je pense qu'elle sera un peu inconfortable. Je sais que je ne rentre pas dedans parce qu'elle n'est pas du tout élastique en fait. Elle est très jolie, c'est un beau rouge. Faut dire au revoir à des trucs. Hein. Ça c'est une sous-robe, c'est un basique que je garde. J'adore les petites robes fluides comme ça. Je garde celle-ci. Ça c'est une jupe Jasp by Diane, pas encore portée, mais je pense que c'est une XL donc ça devrait aller, écoutez. Et je vais mettre de côté pour essayer. Alors ça c'est une jupe en tweed que j'adore, mais alors je l'ai depuis que j'ai 14 ans, 12-14 ans je pense. Donc là je rentre pas dedans, peut-être plus tard parce qu'elle est quand même élastique, donc ça je vais la garder. Je vais pas laisser ça dans la penderie si je peux pas le mettre. Même si j'ai espoir quand même de pouvoir la mettre un jour. Ça pareil, pour l'instant je ne peux pas, donc je vais la mettre de côté. C'est une taille enfant également, que je dois avoir depuis très longtemps. Mais cette jupe en vrai, j'arrive encore à la mettre, mais peut-être pas maintenant. Donc ce sera dans les vêtements que je vais garder. Et en fait tous ces vêtements que je garde, si au bout d'un an, j'ai pas perdu le poids ou si je rentre pas dedans, je m'en séparerai tout simplement. Une robe t-shirt un peu. Même pour la maison, ça c'est sympa et confortable. La dernière robe du tiroir, j'ai d'autres robes hein, c'est sûr, mais je fais déjà un tri pour que ça aille vite. Alors celle-ci elle a l'air trop grande. Ça il faut modifier, mais elle est jolie en vrai, je sais qu'elle est très jolie. Donc voilà, j'ai deux piles, ici les robes, ici les jupes. Pour les jupes, pareil, toujours méthode Marie Kondo ou alors je les enroule quand c'est des matières un peu fluides comme ça. Mais au moins je vois ce que c'est directement parce que la plupart des jupes ça fait longtemps que je les ai. Donc ça j'en ai 5, je vais mettre ça dans le tiroir des pantalons. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Évidemment entre temps je tombe sur cette petite robe d'été. Je l'aime beaucoup, je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que cette couleur un peu particulière, un peu flashy. Mais malheureusement elle est très près du corps et actuellement même si je rentre dedans parce que c'est une robe assez évasée, je sais que je me sentirais pas à l'aise dedans. Donc j'hésite en vrai à la vendre, hein, mais en même temps moi j'aime bien le style. Je vais la mettre de côté pour l'instant, pour pas avoir de regrets, parce que je me dis que je peux perdre le poids que j'ai envie en un an, et si c'est pas le cas, là je la mettrai en vente. Pour l'instant ça va de côté. Alors là vous voyez pas, mais j'ai pas mal de robes par contre, hein. C'est ce que je mets le plus en vrai en été, donc je pense qu'il y aura 2 tiroirs peut-être. Mais
j'ai celui du bas qui est vide. Je vais voir ce que je vais mettre dedans. Pour l'instant je range pas les robes parce que je pense que je vais en retrouver un petit peu partout. J'ai ce tiroir en verre, j'ai énormément de vêtements d'intérieur. Il faut que je trie évidemment. Et je pense que c'est pas une bonne idée non plus de les mettre dans le tiroir en verre qui est très exposé. Donc peut-être que je vais échanger avec un tiroir qui se trouve plus loin pour mettre vraiment que des tiroirs pleins en fait. Pour l'instant j'ai pas trié cette catégorie là. On passe donc au tiroir du deuxième module. Là j'ai pas mal de pulls, pas mal de robes également sans doute, donc c'est parti. Ok, je vais tout vider. Vous rêvez pas, j'ai encore une pile entière de vêtements à trier. Petit short d'été, je rentre dedans celui-ci, mais c'est pas le plus beau que j'ai. Je sais pas si je vais le garder, il est un peu ancien. Petit pull, ça c'était un pull quand j'étais en association étudiante à l'université. Encore une robe d'été rose que je vais mettre là. Un petit short d'été. Ça c'est quoi? Ça c'est une robe, mais celle-ci je crois que je la mets plus trop en vrai. Ce petit short-ci, je l'aime trop, mais je sais que je rentre pas dedans parce que c'est pas du tout élastique. Donc pour l'instant, on va mettre de côté également. Ça, c'est une petite combi pour les fêtes, très sympa. C'est une combi noire un peu pailletée comme ça. Pour l'instant, je vais garder. En plus, elle est neuve, hein. Il y a encore l'étiquette dessus. Ensuite, j'ai encore pas mal de jupes en vrai. J'aurais peut-être pas dû les ranger. Bon, on mettra les shorts et les pantalons ensemble, ça me paraît plus logique. Et un tiroir pour les jupes. Petite jupe que je vais garder parce qu'elle est élastique. Pour les jupes, je vais mettre celle-là. Cette jupe, je sais qu'elle est trop courte. Si je m'en sépare, je vais la vendre, je pense. Jupe que j'adore aussi au niveau des couleurs. Je la garde, mais je pense que je rentre pas dedans actuellement, je sais pas. Celle-ci, encore une jupe tube. Si je suis pas sûre de la garder parce qu'en fait, elle a déjà décoloré. Donc je pense que c'est même pas intéressant de la vendre. Si je l'ai beaucoup mise, je la garde. Magnifique short en tweed violet comme ça, mauve, magnifique. Mais je rentre pas dedans, donc je vais mettre ça de côté. Ça, c'est encore... un petit short dentelle élastique, ça je pense qu'il n'y a pas de souci. Réo, ça c'est vraiment pour la plage, je dois avoir ça depuis que j'ai 8 ans pareil. Mais bon, il n'y a pas de problème de taille, hein. Je sais même pas s'il y a une taille unique, voilà. Mais ça c'est juste que ça n'a rien à faire là, donc on va mettre ça sur le côté, mais je vais le garder. Ensuite j'ai un petit crop top en dentelle bordeaux que j'aime vraiment beaucoup. Mais ça pareil, c'est pas forcément le style de vêtement dans lequel je rentre actuellement, regardez. Ça va être un peu serré, enfin... c'est élastique mais quand même, donc sera sur le côté avec le short. Alors ça c'est quoi? Ah oui, c'est un haut en dentelle transparent. Ça j'aime beaucoup, donc je pense que je vais le garder. Ok, on voit un peu mieux comment c'est. En vrai je crois que vous allez rigoler, mais j'ai pas assez de place sur mon bureau parce que j'ai mon écran que je peux pas enlever. Désolée pour la luminosité de la vidéo, je pense que c'est un peu surexposé, mais en fait les nuages passent, partent et tout, et je préfère que ce soit lumineux quand même. Encore pas mal de jupes qui sont rajoutées que je vais venir rapidement plier. Donc je vais faire un troisième tiroir, le dernier du bas là, je vais mettre toutes les jupes. Donc pour l'instant j'ai mis ça comme ça. Peut-être que ce sera dans l'autre sens, je sais pas encore exactement, ça dépend du nombre de vêtements qu'il y a dans cette catégorie là. Et j'ai mis par type de jupe, donc les longues jupes. Et les plus courtes, souvent des jupes tubes en fait. Voilà. Alors par ici, j'ai des pyjamas. Ça, je vais mettre ça là, de côté. C'est aussi un short que je mets à la fois chez moi et à la fois à l'extérieur. On va mettre ça avec les shorts. Maintenant, j'ai pas mal de pulls aussi. Ça, c'est aussi un vêtement de maison, mais j'avais pas la place, je pense. C'est pour ça que je les ai mis là. Ces deux tiroirs, ils sont vides. Et celui-ci, je vais le vider également. C'est pareil, c'est surtout des pulls et des écharpes. Voilà. Allez, on va vider aussi le tiroir du haut. Je vais laisser les gros pulls. On va prendre ça. Bon ben, on recommence à trier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un débardeur. Mais je sais même plus où mettre mes affaires en fait. C'est débardeur. Ça, je pense que je vais m'en séparer. Donc au moins, on va mettre dans le sac. Oh là là, c'est que des trucs qui prennent beaucoup de place. Attendez, ça c'est une écharpe, on va mettre ça au-dessus parce que ça prend beaucoup de place pour rien. J'essaie de faire un pré-tri parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ça paye pas de mine, je l'avais acheté chez Primark pour rien du tout. Mais en vrai, je trouve ça sympa avec des petites baskets blanches. L'été, c'est un truc un peu coloré. J'ai un peu plus de place.
Donc les débardeurs, ça c'est bien quand même d'en avoir. Sous des pulls, etc. c'est pas mal, même sous un gilet. Débardeur gris Hollister que j'ai beaucoup mis. Mais est-ce que je l'aime encore? De toute façon, là en ce moment, je complexe trop des bras pour être en débardeur, je pense. Ça, c'est un t-shirt Snoopy Uniqlo là que j'aimais beaucoup, mais je le porte plus à la maison que dehors en fait. C'est peut-être plus dans un tiroir maison, vous voyez. C'est un mango, et il est un peu transparent quoi. Mais au moins, je peux le plier, il est en texture aussi un peu éponge comme ça. J'ai plein de t-shirts un peu geek, gaming, The Event. Ensuite, ah oui, mais ça c'est le genre de, voilà, de leggings et tout que je porte chez moi, sauf que celui-ci je ne l'aime pas du tout, donc au revoir. T-shirt Uniqlo avec Paul & Joe, j'aime bien aussi. Celui-ci je le porte à l'extérieur. T-shirt que j'avais eu à un événement. En fait tous mes t-shirts je les ai pas payés comme vous pouvez voir. C'est des t-shirts promo. Ah, celui-ci c'est un t-shirt Call Me by Fire. Il est vraiment épais, c'est agréable, j'aime beaucoup. Ah, alors là nous avons un petit legging, j'en ai plein, des leggings noirs, des leggings thermiques aussi, c'est ce que je mets en hiver parce que je ne chauffe pas l'hiver, ça fait depuis 2016 je crois que je ne chauffe plus en hiver. Aucun regret. T-shirt de la marque Hagen. Bon, celui-ci je l'ai tellement lavé, c'est un super dry que regardez l'état dans lequel il est. Un peu la honte. Hein. Et je le garde juste parce que j'ai pas beaucoup de t-shirts clairs. Encore un vieux t-shirt là avec une pomme. Est-ce que je porte encore ça? Je pense pas en vrai. Ça je pense que on va s'en séparer, ça va être mieux. Mon legging de sport. Donc celui-ci c'est encore une collab Peach, Princesse Peach avec Uniqlo. Ça c'est un t-shirt Pokémon. Décidément, franchement mes t-shirts c'est quelque chose. Pour l'instant ça ressemble à ça du coup les t-shirts que j'ai encore une fois mis par couleur. Il y en a un tout seul, c'est un débardeur en fait. Mais il faudrait que je trouve quelque chose pour caler ça. Donc je continue le tri. J'ai trouvé pas mal de hauts à longue manche et ceux-ci en vrai ils sont vraiment vieux. Donc je sais pas si je garde. Ça va faire 15 ans que je mets ça quoi. Ici c'est un Forever 21, ça j'aime bien. Je pense que c'est plus à suspendre pour le coup, pour que ce soit plus facile que de mettre dans un tiroir, surtout si j'en ai que 3 en vrai. Je trie même pas parce que si j'en ai vraiment que 3, bah c'est bien d'en avoir quand même, vous voyez. Par contre ce que j'ai beaucoup ça va être des blouses et des chemises, vous allez voir. Et ensuite dans le tiroir qui reste en fait c'est que les vêtements de maison. Donc c'est mes fameux leggings noirs, jogging, mais vraiment des vêtements d'intérieur en fait. Hein. Je vais tout garder, c'est vraiment ce que je mets quand je suis chez moi. Donc ça va être ok, on va tout mettre là-dedans. Ensuite je passe à tout ce qui est donc sur cintre parce que j'ai quasiment enlevé tout des tiroirs. Il reste que donc, le fameux tiroir vêtements d'intérieur et pull de sport, etc. T-shirt de sport. Et puis l'autre tiroir vitré également. Je suis pas sûre de garder les tiroirs vitrés vraiment. J'ai toujours pas mis par contre ma pile de robes, mais je m'en occuperai après parce que j'hésite aussi à les mettre sur cintre pour que ce soit plus facile. On va d'abord trier tout ça, donc c'est là qu'on va peut-être rigoler. On va faire comme ça. Mon conseil pour un dressing mais aussi des placards organisés, c'est de choisir toujours le même type de rangement. Au niveau des cintres, moi je vous conseille de prendre les mêmes cintres, les mêmes couleurs. J'ai refait tout mon stock là, vous voyez. C'est des cintres Songmix, je sais pas comment il faut prononcer, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai quand même pris deux sortes différentes, mais le haut du cintre, la boucle là, c'est rose gold. J'ai pris donc une version en velours blanc et l'autre version, ce cintre là vous pouvez donc passer dans le col sans étirer sur le col, donc ça c'est super. Et normalement du coup on voit pas les parties là, c'est antidérapant, c'est tous les deux la même marque et ça donne quand même un côté uniforme à un dressing. Qu'est-ce que ça fait là? Je ne sais pas. Hop là, on va enlever ça. Mon petit bonnet panda que j'adore, celui-là je le garde évidemment. C'est un petit t-shirt en cachemire. Alors normalement le cachemire je le plie, je ne le suspends pas parce que c'est une matière qui s'étend et ça s'abîme. Mais comme ça c'est un petit t-shirt, je pense que la maille est assez fine, il n'y aura pas trop de soucis, donc plus de tension. En tout cas je vais prendre le risque, peut-être que je vais le regretter ce cintre là parce que ça accrochera moins et j'abîme pas le col, voilà. Ensuite, c'est une surchemise, j'aime beaucoup la couleur. En fait il faudrait que je regroupe toutes mes chemises. Mes blouses et puis mes chemises pour bien trier, mais ça évidemment je vais garder, j'aime beaucoup les chemises. Je vais essayer de faire un rangement en même temps. Une chemise noire, un classique, un gilet. C'est une chemise Escada en soie qui est très sympa. Je pense que ça c'est un de mes hauts préférés, donc je le garde évidemment. Petite chemise comme ça que j'aime beaucoup. Là on va passer vraiment sur les couleurs claires, hein. Donc j'ai plusieurs chemises
que je garde tout parce que j'adore en mettre tout simplement. On va juste trier. Alors ça, chemise en mousseline toute fluide que je garde. Petite blouse rouge trop mignonne. Ça évidemment je le garde mais pas sur cintre je pense. En plus c'est lourd sur cintre. Je pense que j'ai pas beaucoup enlevé hein. Mais bon j'ai retrié pas mal de choses. C'est tout ce qui est un peu survêtement, sur chemise. Ça c'est les petits gilets fins. Vous avez aussi toutes mes chemises, toutes les blouses aussi. Ici en bas j'ai tous les sacs de compression, les packing cubes. Je vais ranger ça autre part. Au moins là c'est trié plus ou moins rangé. Je vais passer à l'autre parce qu'il y a moins de vêtements mais il faut quand même que je trie un petit peu. Chemise bleue que je garde, j'aime trop évidemment. Tac. Mon petit blouson trop beau, couleur camel, très classe, ça fait un peu Chanel. Ça en vrai je crois que je vais pas le garder. J'aime bien cette chemise à carreaux mais je la trouve aussi un peu courte. Cette chemise là, en vrai je trouve que ça me va pas du tout au teint. Bon, je vais m'en séparer. Et donc voilà, j'ai plein de cintres maintenant. Ça il faut que je trie, c'est des bacs avec des petits t-shirts et tout. Ça je vais faire ça rapidement parce que sinon la vidéo elle va vraiment être trop longue. Et je vais ranger les robes et je pense qu'on sera bon quoi. Je suis contente. C'est vraiment un méga tri. Ça fait 1h30 que je suis dessus mais bon, on va dire que ça vaut le coup. Maintenant que j'ai déjà trié et commencé à ranger une bonne partie du dressing ouvert, il me reste encore une penderie dressing fermé cette fois-ci. Donc de ce côté-là, je n'ai que ces vêtements. En bas, ce sont des bijoux et le tiroir en bas est en vide. Donc il n'y a pas d'autres vêtements que ceux qui sont suspendus. Et j'ai mis une porte ici pour que ça fasse plus clean en fait. Et de ce côté-là, dans cette partie-là, c'est pas le dressing, mais c'est un rangement en fait. C'est pour ça que j'ai mis des portes de couleurs différentes. Mais peut-être que je reviendrai au blanc. Je voulais différencier le côté penderie et le côté rangement plus make-up, produits soins, avec des portes en bois. Je crois que je regrette un petit peu parce que le blanc c'est plus clean clairement. Donc je sais pas si je laisserai, si je changerai, en tout cas pour l'instant c'est comme ça, mais il me fallait une partie fermée pour tout ce qui est poussière etc. Pour les vêtements, peut-être que je mets moins. Je me dis aussi que peut-être que dans le futur j'en aurai marre de cette partie ouverte et que je la fermerai aussi. Donc on verra, pour l'instant c'est comme ça que je me suis organisée, mais comme vous pouvez voir c'est encore modulable etc. Enfin c'est ça que j'aime bien avec les dressing packs. Remarquez déjà qu'en 1 an et demi, les cintres que j'ai pas utilisés étaient vraiment blancs alors que ceux utilisés ils sont un peu grisâtres, donc je sais pas, enfin presque jaunis même, donc je sais pas si c'est à cause de la lumière parce qu'ici on est quand même, enfin on a une belle exposition, mais peut-être que c'est ça qui agresse aussi le blanc, donc il faut que je fasse attention quand même, peut-être même que je mette mes vêtements blancs du coup plus dans cette partie là pour les protéger de la lumière directe quoi. Je vais trier un par un, je vais pas tout sortir encore une fois, je mettrai plus mes robes à suspendre ici, d'une plus grande hauteur. Alors ici c'est une première robe, c'est celle que j'ai préféré mettre l'été dernier, donc évidemment je la garde. C'est une Vero Moda, j'aime beaucoup cette marque. J'ai l'impression que les vêtements de la marque Vero Moda, je les garde pendant très longtemps. Ensuite j'ai cette petite veste mango en daim que j'ai depuis de nombreuses années. En fait j'aime bien la couleur, mais ce que j'aime pas, c'est les côtés un peu franges ici. C'est vrai que je mets pas beaucoup du coup cette veste malheureusement, donc je pense pas la garder. On va arrêter de garder des choses qu'on ne met pas, n'est-ce pas? J'hésite à mettre tous mes hoodies dans un seul tiroir. Mais celui-ci, pareil, je l'ai depuis de nombreuses années, mais je l'aime toujours autant. Donc je le garde. Ici, j'ai une autre petite veste en denim. Je crois que c'est aussi une veste que j'ai depuis très longtemps, peut-être une taille enfant. Mais elle me va toujours, donc du coup, je la garde. Alors ici, on a un hoodie rose Abercrombie & Fitch encore, tout rose comme ça. J'adore la couleur rose, donc je le garde celui-ci également. Autre pièce rose bonbon, c'est cette petite robe que j'ai déjà apportée je crois sur Instagram. Après, pour la vie de tous les jours, ça fait très blouse d'infirmière. Donc je suis pas sûre de la porter, mais chez moi, pas de soucis. Enfin moi j'aime vraiment bien ce genre de couleur. Peu importe ce que les gens vont en penser, je garde cette robe, c'est pas grave. Alors c'est chez Etam, en soie avec l'intérieur polaire comme ça pour l'hiver c'est top. C'est vrai que cet hiver je l'ai pas tant porté que ça, mais je le trouve vraiment très beau, enfin ça fait un joli haut aussi quoi. Petite robe, pareil c'est une matière un peu soie j'ai l'impression.
C'est ma maman qui me l'avait donné, ça devait être à elle avant. Je vais garder. De toute façon, j'ai du mal à me séparer, j'avoue, des choses que ma maman m'a donné. Petit blazer court comme ça, crop top. Alors c'est vrai que je le mets pas souvent, mais je trouve que c'est un basique à conserver quand même, que ça peut aller sur des petites robes d'été, etc. Parce que généralement les nuits sont plus fraîches par exemple. Blouson comme ça. Alors ça c'est le dos en fait, non? Parce que je pense que l'avant doit être comme ça. Alors il est très transparent. Donc est-ce que je le garde? Après j'ai l'impression que je l'ai pas beaucoup porté. Je verrai si je le garde ou pas parce que j'avoue que je commence à me lasser de mes anciens vêtements. Ah oui, ce t-shirt je l'aime bien parce que on peut le nouer en bas. Et j'avais celui de Zara où j'avais dit qu'il était trop court. Donc je pense qu'en fait celui de Zara je vais le vendre ou alors le donner. Et je vais garder celui de New Look qu'on peut attacher en bas. Je pense que ça ira mieux pour moi. Au-dessus d'un débardeur et tout, ça peut être très joli. Blouse comme ceci, qui est transparente au dos. Donc je le garde. Je sais pas si je le porte vraiment beaucoup parce qu'il est court en fait. Non, allez. Il y a des choses, on peut pas tout garder, c'est ça le but du tri. J'aime beaucoup les formes géométriques, le noir et blanc, etc. Mais alors je sais que je rentre plus du tout dedans. Une robe vraiment jaune moutarde, avec plein de petits détails, lacets. En bas c'est avec des volants, etc. qui est très fluide. Ça c'est vraiment le genre de robe que j'aime bien pour faire des photos. La qualité du vêtement est dingue. J'ai pas fait un énorme tri, j'ai l'impression. Bon, bref, c'est pas grave. Robe longue fleurie que j'ai beaucoup portée l'été dernier, que je pense continuer à porter parce qu'elle est vraiment très agréable. Par contre, la matière, enfin la qualité de Vero Moda pour le coup là, c'est pas top. Hein. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez, ça fait. En fait, ça s'est effiloché. J'ai continué à la porter jusqu'à ce que je puisse plus. Mon blazer bleu marine, ça fait des années que je l'ai. Je vois que ça a vraiment jauni au-dessus. Bah je pense que voilà, il va aller faire un tour au pressing. Et ça je garde parce que les blazers j'en ai pas beaucoup. Au pire si je vois qu'en fait cette méthode de pas tout sortir ça m'aide pas, la prochaine fois je sors tout, je mets tout sur mon lit et on recommence tout. Il est possible aussi qu'entre le dernier tri et le moment où j'ai ouvert mes cartons, j'ai peut-être dû vendre aussi des trucs dont je voulais plus, hein, donc je sais pas. Voilà, maintenant je vais tout ranger. Il reste encore les accessoires que j'avais dans les petits paniers au-dessus. Puis j'ai sac à main à trier, mais ça sera pour plus tard. Mais il faut que je fasse un tri, il faut que je vende certains trucs. J'ai un petit peu retrié, là j'ai mis tous les t-shirts. Finalement j'en ai quand même pas mal, même si c'est que des t-shirts promo. J'utilise les petits compartiments de rangement de chez Ikea. Ça se vend par lot de 6 il me semble, avec différentes tailles, c'est très pratique. Et je vais y mettre mes petits débardeurs dedans. Donc en fait j'en ai que 3. Je vais prendre un petit, ça rentre tout pile, mais c'est pratique pour compartimenter. Je vais un peu trier le reste pour voir ce que je peux encore mettre ici, parce que j'ai quand même pas mal de place. J'ai réussi à mettre tous mes pulls là-dedans, mais je vous dis, je sais pas si je vais garder le compartiment tiroir en verre comme ça ici. Là j'ai plus rien. Je suis désolée pour l'éclairage artificiel, mais j'ai fait une pause et entre temps il fait nuit. J'ai sorti la tringle à vêtements pour m'aider à vraiment ranger correctement. Robe de Couples que j'ai acheté en promo, vente privée en fait, et regardez comme elles sont jolies. J'ai pas encore eu le temps de les porter et ça m'a fait prendre conscience que les robes je préférais vraiment les voir sur des cintres parce que c'est plus joli, enfin surtout les robes de soirée comme ça. Donc je pense que je vais cintrer toutes mes robes, ce sera plus simple. Je vais sortir tous les hauts assez courts que je vais aller suspendre par là en fait. On dirait vraiment que je vais faire un vide dressing là. Mais non, ça c'est ce que je garde. J'ai plein de cintres libres donc c'est cool parce que j'en ai encore là-bas. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir du coup mettre les robes. J'ai commencé ici et je vais continuer du coup. Voilà, là c'est par couleur, je pense que c'est pas mal. Voilà, maintenant j'ai encore tout ça à ranger. J'ai encore un tiroir aussi qui est vide, donc je sais pas quoi mettre. Je vous montre rapidement ici, dans cette boîte rose, j'ai mis tout ce qui était maillot de bain, parce que j'en ai pas énormément. Mais au moins tout est réuni dans une seule boîte. J'ai pas plié, j'ai pas trié. Je sais juste que j'ai une petite pochette ici qui est quand même assez pratique, dans laquelle j'ai celui que je mets le plus. Ensuite on va faire une autre boîte. Cette fois-ci je prends les boîtes de rangement que j'avais achetées
je sais plus sur AliExpress ou sur Amazon, mais je vous mettrai le lien parce que je les trouve vraiment pratiques. Donc c'est en textile, mais à l'intérieur c'est supporté par vous voyez 2 pieds que vous dépliez ici, ça s'ouvre par le dessus et aussi sur le côté. Donc c'est bien pour ranger des vêtements hors saison par exemple. Mais dans cette première boîte je vais mettre tout ce que j'avais mis de côté. Les fameux vêtements, j'étais pas sûre et on verra dans un an si je m'en rappelle, c'est plus ça en fait. Ou alors que je trouvais super beau mais que pour l'instant je ne peux pas mettre. Donc voici les produits qui sont pas à ma taille mais que je vais garder. Donc on a 3 robes, 4 jupes, un crop top, un short, un deuxième short, une autre jupe et un pantalon. J'ai plié ça à plat parce que c'est une boîte assez large. Voilà. Parfait. En termes de taille, franchement, j'ai encore un peu de place sur les côtés, tout ça. Mais c'est parfait pour garder des vêtements. Voilà. Si besoin, on peut aussi accéder comme ça. J'avoue que je pensais pas du tout faire ça sur plusieurs jours, mais j'ai été entrecoupée par le travail et tout, comme d'habitude, donc pas le choix. On voit le bout. Je suis encore en train de penser réorganisation et tout parce que finalement, donc j'ai tout mis ici, sur cintre, mais le deuxième caisson que j'avais ici, il n'y a plus de choses sur cintre en fait. Avec ce genre de cintre, on peut avoir encore plus d'espace, hein, comme vous pouvez voir. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant quand on essaye évidemment d'enlever un maximum de choses. Donc là, je vais refaire un petit tri rapide. Par exemple, on a cette blouse-ci que j'aime beaucoup, mais elle perd beaucoup ses strass. Donc déjà, il faudrait que je la répare si je veux vraiment la garder, mais en vrai, je la mets pas tant que ça. Donc je vais l'enlever pour gagner un peu de place. Deuxième blouse que je vais enlever, c'est celle-ci. C'est une Poème édition qui est très jolie, c'est un peu effet gaz de coton, enfin je pense que c'est du gaz de coton en vrai, donc elle est très jolie mais je ne la mets pas tant que ça parce qu'en fait elle me sert un peu. Ça je pense qu'en fait je mets pas tant que ça, donc allez on enlève. Celle-ci j'enlève. En dentelle je sais pas si je garde. Allez, et oui. Après j'ai 2 trucs aussi comme ça, est-ce que faudrait pas que j'en enlève un? Je pense que celui à courte manche, je le mets moins. Le Forever 21. Donc allez, voilà. C'est déjà pas mal, quelques vêtements en plus. J'ai 3 gilets noirs, hein. Je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire. En bon état, oui, il a pas trop de... Bon, celui-ci je vais le garder. Dans ces deux-là, bah en fait c'est celui-ci je pense que je vais enlever. Et je vais garder l'autre, celui-ci parce que en fait au dos, je sais pas si vous allez voir, un peu griffé, bon c'est très léger parce qu'à l'arrière c'est une matière soie. Je vais pas non plus me lancer dans un truc extrême où je vais commencer à me débarrasser de tout parce que je vais pas avoir de vêtements à mettre. Des fois je me lance dans un truc où je me dis j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Je regrette rarement, mais le problème c'est qu'après j'ai pas assez de vêtements donc si je dois en racheter ben, ça sert à rien, c'est pas le but quoi. Donc ouais on va s'arrêter là. Ce que j'ai pas fait avec vous, mais c'est les écharpes. Si je commence à toutes les trier avec vous, cette vidéo elle va vraiment être trop longue. Mais par exemple celle-ci, je la mets moins, c'est moins mon style. Du coup je vais m'en séparer, voilà. Alors les capes j'adore ça, donc je pense pas m'en séparer de beaucoup. J'ai celle-ci qui est trop bien, donc celui-ci je garde parce que je m'en sers aussi des fois comme manteau en automne. J'ai celui-ci. Celui-ci c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai. Non, je pense que je vais pas pouvoir m'en séparer. Et celui-ci que j'adore, réversible, vous avez un côté comme ça et de l'autre côté comme ça. Ça fait un peu Burberry, Hermès, enfin je sais pas si vous voyez. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est pas du tout une marque, hein. Mais la qualité du tissu est dingue. Celui-ci, il y a les petites manches en fait qui vont avec, donc ça je garde bien évidemment. De venir le redresser. Et dans cette boîte-ci, je vais mettre tout ce qui est accessoires d'hiver, les bonnets, écharpes, etc. Je vais mettre tout ce qui est bonnet dans des sacs différents. Bandeau, bonnet ici. On va mettre les tours de cou aussi à l'intérieur. Et voilà. Il y a encore pas mal de place en vrai. Ça fait pile la place en plus. Voici la montagne de vêtements que je ne vais pas garder suite au tri. Je sais pas du tout si on se rend compte de la quantité, mais là c'est un énorme sac cabas de voyage en fait. Et j'ai beaucoup de vêtements, j'ai tout mis en boule, je suis désolée. Il y a plein de t-shirts, plein de hauts pantalons, leggings, enfin voilà, plein de choses. Ensuite il faut que je trouve
pour mettre tout ça. Alors tout ça c'est quoi? À longue manche comme ça, il y en a 2 écharpes, robes, 2 shorts, une jupe, t-shirt, un pantalon tout mignon mais que je mets plus, encore une blouse, une autre blouse, une blouse blanche à dentelle, des cardigans, des chemises, j'en ai plusieurs, encore une robe, encore un pantalon, un autre pantalon. J'ai aussi donc des vestes, plutôt d'été. On compte en termes de sacs poubelles, ça fait 2-3 sacs poubelles de choses que je ne garde pas, donc je pense que j'ai quand même bien réussi le pari de vider. Je suis pas allée dans un chemin minimaliste pour autant, mais juste ce qu'il faut, je pense que c'est pas mal. Les amis, je suis trop contente, j'ai fini de trier et d'organiser mon dressing. Je vais vous montrer la penderie fermée qui ressemble maintenant à ceci. J'ai que des bijoux dans les tiroirs du dessous, enfin c'est pas des tiroirs, ce sont des tablettes coulissantes. Et globalement, voilà à quoi ressemble le côté penderie. Voilà, ici il y a des petites vestes et juste ici ce sont toutes mes robes au milieu qui sont triées, donc de la couleur la plus claire jusqu'à la plus foncée. Ensuite ici j'ai 2 petits tops aussi que j'ai suspendus pour que ce soit plus pratique. On a mes 3 pulls avec capuche, fermeture zippée. Et puis ici j'ai des blazers et des petites vestes un peu plus classe, voilà, en tweed etc. Donc ici j'ai choisi 2 caissons complètement ouverts et ce caisson-ci j'ai cintré tous les vêtements que je porte le plus, enfin tous les hauts que je portais le plus pour que ce soit facile à choisir le matin. Ici on a toutes mes blouses qui sont rangées de la couleur la plus foncée à la plus claire et ensuite à partir de là ce sont que des chemises du plus clair au plus foncé cette fois-ci. Ensuite nous avons également des petits gilets, encore de la place pour monter la tringle, mais je trouve que la tringle est déjà très haute donc je sais pas si j'abaisse la tablette ou si je laisse la tringle comme ça, c'est pas ce que je préfère. Vous voyez, il y a vraiment un espace, donc c'est pour ça que je vous dis je vais peut-être continuer à réorganiser plus tard, mais en tout cas le tri il est fait. On a une tablette coulissante dans laquelle j'ai mis les rangements de chez Ikea, notamment mes portefeuilles, quelques bijoux. J'ai pas encore fini de trier cette partie là. Tout ce qui est accessoires en vrai j'ai pas trop trié. Je ne sais pas si je vais garder le côté tiroir en verre comme je vous ai dit, enfin c'est pas comme si c'était quelque chose de beau à voir quoi. Donc on verra, mais pour l'instant je vous montre ce que j'ai rangé dedans. On a vraiment tous mes vêtements d'intérieur en fait, que ce soit mes ensembles, des pyjamas au fond, il y a aussi donc les fameux t-shirts que je mets qu'à la maison, et aussi mes tenues de sport par exemple. Là c'est tous mes leggings noirs d'intérieur. J'ai aussi un legging de sport ici que j'ai pas encore ouvert. Au moins tout est bien organisé et j'ai mis ce tiroir tout au-dessus parce que c'est le tiroir finalement que j'utilise le plus au quotidien comme je travaille de chez moi. Ensuite ici, je vais pas ouvrir le tiroir mais en gros ce sont mes sous-vêtements qui sont organisés dans des petits rangements compartimentés de chez Ikea. Ensuite ici, on a tout ce qui est pantalon. Tous mes jeans noirs, j'en ai beaucoup mais c'est ce que je porte le plus du coup, sachant qu'il y en a 2 qui sont doublés en polaire pour l'hiver et sinon je tourne entre ceux-ci. J'ai encore pas mal d'espace en vrai en termes de pantalons, j'ai vraiment pas forcé, vous voyez j'aurais pu faire comme ceci hein, mais là c'est vraiment bien aéré mais ça suffit parfaitement en termes de nombre de pantalons. Ensuite le dernier tiroir ici, c'est aussi assez vide finalement, il y a toutes mes jupes. Donc ça sont les jupes élastiques un petit peu volantes. Ensuite les jupes tubes et ça c'est une longue jupe. Ensuite ce sont les jupes longues à mi-longue un peu fluide, un peu style ballerine si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin là-bas ce sont les shorts, j'en ai que 4 mais c'est suffisant. On passe au second caisson, donc celui qui est vraiment au fond de ma pièce avec la porte miroir qui reflète un petit peu. Quand j'ai commencé mon tri j'avais quelques vêtements qui étaient ici mais pas beaucoup non plus. Et finalement j'en ai pas mis parce que je me suis dit que j'allais garder un caisson comme ça un peu vide. Peut-être qu'en bas je mettrai quelques décos, pourquoi pas. Mon but ce serait de pouvoir mettre les vêtements que j'ai portés que quelques heures ou une fois mais qui sont pas suffisamment sales pour aller en machine pour autant et que je pourrais remettre facilement. C'est ici que j'ai installé le rail pour pouvoir mettre des petits accessoires à suspendre etc. pour préparer des tenues par exemple. Au niveau esthétique je suis pas ultra satisfaite de cette tablette. Mais en gros j'ai mis quelques lanières de sac à main, un bandeau pour les cheveux, ça c'est une montre je crois.
Il faut que je trie encore hein. Un petit porte-monnaie, portefeuille, porte-carte. Et ça, ce sont les ceintures de mes chemises. Peut-être que je vais aussi inverser les 2 tablettes ici, je ne sais pas encore. Ensuite, le premier tiroir, j'ai mis tout ce qui est pull, maille. Je trouve que suspendre ce genre de vêtements, ça tire un petit peu justement sur les fibres. Et c'est pas super pour les préserver. Là on a vraiment des pulls en cachemire, en laine, du tricot, enfin vraiment de tout. En vrai j'aime quasiment tous mes pulls, puis j'ai une diversité de couleurs qui est assez sympa. La couleur claire, un peu plus pastel, du rose, du noir, un peu de vert aussi. Donc voilà pour ce tiroir. Ensuite le deuxième, donc ici on a tous les t-shirts, même ceux que je mets plus à la maison je les ai mis là parce que ça faisait un petit peu plus, je pense que je dois en avoir une dizaine, voire peut-être 20 t-shirts, ce qui est largement suffisant, mais c'est vrai que c'est pas ce que je mets le plus quand je sors de chez moi. J'ai un petit top style caraco ici, que j'ai plié parce que ça tient parfaitement avec ce pliage. Et enfin j'ai mis un petit séparateur pour les débardeurs, parce que j'en ai que 3 que j'ai pliés selon la méthode Marie Kondo. 2 t-shirts à manches longues qui sont des t-shirts à pois que j'ai réussi aussi à caser ici. Il me reste encore pas mal de place en vrai, parce que les tiroirs sont assez profonds, mais voilà, c'est très bien rangé, bien organisé, c'est ce qui compte, comme ça je m'y retrouverai plus facilement. Ensuite je passe donc au troisième tiroir. Je vais pas énormément ranger, désolée. Ce sont tous mes suites en fait qui sont pas à tirettes. Je prendrai le temps de ranger un peu mieux, mais pour l'instant tout est catégorisé, c'est déjà pas mal. Et le dernier tiroir, hop là, très simple, ce sont toutes mes grosses écharpes et capes. Là j'ai gardé ce rangement mais j'en suis pas satisfaite, c'est vraiment plus pour séparer, mais en plus c'est trop haut donc je suis obligée d'un peu écraser ça, c'est pas top. Et enfin j'ai utilisé un petit bac de chez Ikea, j'adore cela, pour mettre tout ce qui est haut et sous pull en fait, tous les leggings thermiques aussi. Donc voilà pour mon dressing. Clairement je suis pas spécialement dans du minimalisme, je compte pas exactement les pièces que j'ai etc, mais ça me fait du bien quand même de trier, d'avoir moins tout simplement, mais plus qualitatif. Les vêtements que j'ai aimés dans le passé mais qui commencent à vieillir un petit peu, ben, je m'en sépare un peu difficilement j'avoue, parce que ce sont des pièces un peu sentimentales, mais au bout d'un moment ben, je me rends compte qu'elles sont trop abîmées pour être portées. Il faut accepter aussi que les choses changent. Je dis souvent qu'il faut pouvoir se séparer de certaines choses pour en faire rentrer de nouvelles dans sa vie. Alors en tout j'ai mis plus de 3h20 il me semble, parce que c'était entrecoupé, fallait que je travaille. Il n'y a pas de secret, hein. Quand tout est organisé on se sent tellement mieux. Là ça fait du bien de retrouver des petits tiroirs organisés, bien rangés, bien alignés. C'est super satisfaisant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager. Si vous voulez d'autres vidéos de tri, alors ce sera pas le dressing hein, puisque c'est fait, mais d'autres pièces de la maison, n'hésitez pas à me le dire également, parce que du coup je suis en train de faire ça petit à petit et ce sera un plaisir pour moi de vous partager ça aussi en même temps. Si mes vidéos permettent de vous motiver, ben, je serai encore plus contente. Donc voilà pour cette vidéo, j'essaie de vous en filmer une autre dans la foulée parce que je suis dans une bonne lancée, comme ça vous évitera d'attendre 1 ou 2 mois avant la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour être notifié de la prochaine publication. Ou alors rejoignez-moi sur Instagram où je poste quasiment quotidiennement des stories. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à très vite.